Un mano à mano dans une fonderie. Une perruque que personne peut oublier. Le désir de justice d'un flic, d'un vrai. Aujourd'hui, à revue, Cannon Film est fier de présenter les aventures d'un badass suprême de 1986, écrit et réalisé par Sylvester Stallone. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Cobra. Et ça commence maintenant. Le film commence par une narration qui va faire plaisir à tous les paranos au monde. L'Amérique sale, le nombre de meurtres, d'entrées par infraction, de vols, de viols. Faites peur au monde. Allez-y. Et 250 viols par jour. Le son des haches qui cognent ensemble. Un mec à moto sur la route se rend au supermarché. Et le mec, je sais pas ce qu'il y a contre les produits congelés, mais il sort son shotgun puis il commence à tirer sur tout. Pas une seconde à perdre, l'équipe d'intervention se pointe, accompagnée bien sûr, c'est revu, d'un hélico. Je me pose sincèrement la question, qui pourrait prendre le contrôle de cette situation-là? Appelle Cobra. Allumette au bec, lunettes de soleil miroir, flingue qui lui chatouille les couilles, c'est Cobra qui arrive dans la supérette. Question de garder son cool, on va prendre une petite gorgée de bière. Amène la télé ou je les massacre tous! T'as compris? Et Cobra va avertir la petite rockler qui s'amuse à tirer sur tout le monde que c'est fini. T'es un tireur à la con. Et j'ai horreur des tireurs à la con. Le mec parle d'un monde nouveau, il veut parler aux médias, il veut s'exprimer, il veut montrer sa rage à tout le monde. Mais le mec est malade et Cobra est la cure. Lâche ça! À la sortie, Cobra n'a pas d'affection pour les journalistes, encore moins pour ceux qui défendent les petits truands, les meurtriers, les assassins. Allez dire ça à sa famille, hein? Cobra retourne chez lui. Quand vient le temps de se stationner, il va pousser la voiture d'un latino. OK? Et là, c'est une petite parenthèse que je fais, puis je fais pas ça pour critiquer le film. Mais si tu déchires la chemise d'un mec dans un film, est-ce qu'on peut s'assurer que le micro du mec ait été enlevé? Chute-toi une conduite. Oui, ceci est un micro. Vous voulez savoir quel genre de mec est Cobra? Quel genre de taré dévoué à son boulot? Le genre de mec qui laisse des chances à personne? Vous voulez vraiment savoir quel genre de mec est Marion Cobretti? Un vrai de vrai. Il est tellement malade, ce mec-là, qu'il coupe sa pizza au ciseau. Et on entend parler de l'éventreur de la nuit, une menace qui fait trembler Los Angeles. Ce soir, l'homme connu sous le nom de l'éventreur de la nuit a, semble-t-il, frappé pour la 16e fois. Et là, on passe maintenant en mode de la politique interne de la police de Los Angeles. Hyper intéressant. Est-ce qu'on met Cobra sur le cas de l'éventreur? Est-ce qu'on met pas Cobra sur le cas de l'éventreur? Il fait partie de la brigade des zombies. Oui, la brigade des zombies, c'est ceux qui s'occupent des cas que personne veut. Et apparemment, il fait un super bon boulot. L'éventreur, lui, continue de s'amuser dans Los Angeles la nuit et il va faire une autre victime. Mais ce coup-là, il y aura un témoin. Bridget Nielsen et sa perruque. Avec les Maccabées qui s'additionnent, Cobra est sur le coup. On lui donne une mission, trouver l'éventreur et le fumer. Ce film a été écrit par Sylvester Stallone, donc c'est normal qu'à ce point-là dans le film, on soit rendu au moment montage. Et ce montage est un mélange de Cobra qui se balade dans la ville à chercher de l'info et Bridget Nielsen, Ingrid, qui fait le mannequin, avec des robots. On ne revoit plus les robots du film, ça m'a vachement déçu à l'époque. À la sortie de son shooting photo, le patron d'Ingrid, disons que c'est l'ancêtre de MeToo. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ta carrière. N'importe qui aurait envie de coucher avec toi.
Bon, bah, comme tu voudras, mais si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ta carrière. Elle sera malheureusement attaquée dans le parking par l'éventreur. À quoi pensait le mec de sécu quand il tirait sur la voiture? Je me poserai toujours la question. Est-ce qu'il pensait qu'en tuant le chauffeur, la voiture s'arrêtait sec? Salut toi qui écoute la vidéo. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici? Laisser un pouce bleu, activer les notifications et pourquoi pas un message pour me dire à quel point tu as apprécié ton expérience. On retourne maintenant à Cobra. Mais bon, elle va réussir à s'en sortir de justesse. À l'hosto, elle va rencontrer Cobra. Et quand elle va décrire la situation dans laquelle elle est, eh ben Cobra et son partenaire Tony sont 100% d'accord que le mec qu'elle a vu, c'est l'éventreur de la nuit. Est-ce que ça lui ressemble? Oui, il y a une vague idée. En parallèle, l'éventreur, lui, avec une de ses copines, se fait un petit brushing. Elle va nous bousiller notre nouveau monde, gâcher notre vie. Chez Cobra, dans son antre de luxe et de technologie, embuscade. Mais Cobra, il tire pour tuer. Ingrid, encore une fois, est dans la merde et je vous explique pourquoi. Tony, le partenaire de Cobra, a été rappelé à la centrale. Et le flic qui est resté là pour protéger Ingrid est beaucoup plus intéressé à essayer de tirer un coup avec l'infirmière qu'à protéger Ingrid. Donc, l'éventreur de la nuit se pointe à l'hosto et attaque Ingrid. Elle a l'idée de génie de lancer l'alarme de feu et elle va s'en sortir saine et sauve, bien sûr. Le lendemain matin, Cobra se fait donner une chasse par ses patrons. Il croit sincèrement qu'il y a une taupe dans le service, mais ses patrons ne le croient pas. Mais un rebelle, c'est un rebelle. Pourquoi essayer de dompter un cheval sauvage? Vous savez que vous avez un problème de comportement? Oui, mais un tout petit problème. Nouveau plan. Protéger Ingrid et la sortir de la ville. Eh ben oui, il y en a une taupe. Ils le savent pas encore, mais il y a une taupe. Pour ceux qui se posent la question, la voiture de Cobra est un Mercury 1950 modifié Hot Rod. Et c'est de la bombe. Chasse-poursuite hyper stylée. Je pense que la moitié du budget du film a dû passer dans cette chasse-poursuite-là. Rempli d'action, hyper bien fait. Mais se termine hyper mal, la bagnole, quoi. Non, tout sauf la putain de bagnole. Pourquoi est-ce que la bagnole a besoin de se faire détruire comme ça pour sauver la vie de Ingrid? Elle a fait quoi, Ingrid, pour cette bagnole-là, elle? On a le droit à une autre étape de la politique municipale, la police de Los Angeles. Ça fait beaucoup partie du film, je trouve. Pour un film d'1h27, on passe beaucoup de temps à regarder des patrons de la police parler entre eux. Cobra prend Ingrid, destination San Remos. Arrêt dans un petit resto-route où on va faire un peu d'exposition sur Cobra. Ingrid va apprendre son prénom, elle va voir qu'il y a un style un peu rétro. On voit qu'il se bâtit un petit lien coquin entre Ingrid et Cobra. D'ailleurs, Ingrid est terroriste du ketchup, elle noie ses frites dedans. Vous avez une bouée de sauvetage? Pourquoi? Mais vos frites, ils vont se noyer. Cobra va se préparer au cas où il serait envahi par une armée de Marines. Arme automatique, grenade. Où un flic trouve des grenades, on ne le saura jamais, mais Cobra en a. Parallèlement, on voit une bande de motards se diriger vers San Remos. Mais comme Ingrid n'arrive pas à dormir, Cobra a une solution pour son insomnie. PS, tendresse. L'aube, San Remos, au loin des bruits de moto. Tony avertit Cobra que le flic ripou s'est cassé. Alerte générale. Rentrez! Fusillade, ok, mais putain de fusillade. 100% d'accord avec ceux qui disent que les motards n'ont pas vraiment de plan. Ils sont là pour se faire tuer par Cobra. Mais quand on donne une mission comme tuer des mecs à Cobra, Cobra il tue des mecs. Tony se fait choper par une balle, mais inquiétez-vous pas, c'est des blessures mineures parce qu'il est en vie à la fin du film. Cobra et Ingrid montent dans le pick-up. Cobra dans la cabine, flingue à la main, armé de motards devant lui. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire?
Même si ça a l'air hyper facile, justement, c'est peut-être trop facile pour Cobra de tuer tous ces motards-là en position de force sur le pick-up pendant qu'ils sont à moto. Ils vont décider de trouver une fonderie cachée derrière un champ de citronniers. Et c'est dans la fonderie qu'aura lieu l'affrontement final. Il y a des mecs qui vont se faire tirer dessus et il y a des mecs qui vont se faire cramer. Tu parleras en présence de ton avocat. L'éventreur a des choses à dire et il veut qu'on l'écoute, OK? Des gens comme nous, votre société pourrie n'arrivera jamais à les supprimer tous! Et Cobra aussi a des choses à dire et l'éventreur serait mieux de l'écouter. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Après un duel mano à mano épique qui, encore aujourd'hui, vous donne des frissons, fait augmenter vos pulsions cardiaques, Cobra va finir par tuer l'éventreur de la nuit. 2 fois. 2 fois. Cobra gagne enfin le respect de tous ses supérieurs, même ceux qui doutaient le plus de lui, et part à moto avec Ingrid accrochée à son dos. Et c'est la fin de Cobra. T'es un cinglé. Et je veux te guérir. J'étais incapable de me résoudre à mettre ce film-là à Vendredi Nanar, parce que j'ai trop de plaisir à l'écouter. Oui, il y a plein de trous dans ce film-là. Par exemple, on sait jamais le nouvel ordre, c'est qui vraiment les mecs avec les haches. Mais il paraît qu'il y a une version du film qui existe avec 30 minutes de plus. Une version qui semble pas être disponible dans les extras des DVD, etc., mais il paraît que ça existe à quelque part. Oui, Brigitte Nielsen, c'est pas une grande actrice. Même avec une perruque, ça l'aide pas à être meilleure à l'écran. Mais au moins, elle est photogénique. Et s'il y aurait un autre petit défaut à donner à ce film-là, eh ben c'est le placement de produit qui est hyper agressif, OK? Une pub complète de Toys R Us, Coca, la bière Miller Lite, la bière Coors, aucune gêne. Des plans complets, une pub complète. Et l'histoire de ce film-là se résume à 1 ou 2 phrases. Un policier rebelle tuera une chier de gens en essayant de sauver la vie d'un mannequin. C'est ce que c'est, ça représente l'époque, et moi j'ai aucun problème avec cette histoire-là parce que ce film-là, peu importe ses défauts, réussit toujours à me divertir. Et Dieu sait que vous m'avez vu voir faire des merdes à revue. Eh bien, Cobra, oui, a plein de défauts au niveau de la structure, je dirais. Et c'est d'ailleurs une réalisation de Sylvester Stallone non crédité, parce que paraît-il sur le tournage, il a pris le contrôle total de la situation, et c'est lui qui gérait tout. Le réalisateur crédité n'était là que pour donner l'heure à laquelle les gens ont le droit d'aller manger. Et c'était son histoire, donc Cobra, c'est son projet à lui. Et c'est un projet parfait pour une compagnie comme Canon, selon moi. Bien sûr que je vous conseille de prendre le temps d'écouter Cobra, c'est un bon divertissement. C'est ce que c'est pas un film qui va changer votre vie, redéfinir votre existence, mais vous allez passer 1h27, oui, 1h27, pas 2h30, là, 1h27. À rire, à regarder des mecs se faire tuer, à regarder des bagnoles exploser, à regarder des motos passer sous des voitures. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus d'un film d'action, en fait? Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, un message, partagez-la. Faites ce que vous avez à faire pour aider l'algorithme YouTube et on se revoit la prochaine fois.